J'ai écrit ce livre en 2018, quelques temps avant les élections présidentielles qui viennent de passer. J'ai qualifié les Katanga de Hiroshima 2 un enfer froid. C'est-à-dire que ce n'est pas une bombe, mais un enfer froid, parce que l'uranium tue. On dit que le Congo est un scandale géologique, mais on ne dit pas que le Congo est un scandale radioactif. Et qui dit radioactivité dit rayons ionisants, des rayons qui attaquent le sang, la moelle épinière, qui peuvent modifier même le message génétique d'ADN, qui peuvent détruire non seulement la vie des parents, mais jusqu'à la énième génération. C'est comme si les Katangais se bombardaient eux-mêmes, comme à l'époque de Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl. C'est ça la réalité, pour qu'on m'écoute très bien. Alors, là, je vous montre la pierre. Cette pierre noire, tous les Katangais peuvent la reconnaître. Certains la confondent à une pierre normale. Et avec elle, elle participe dans des cimenteries. Avec elle, elle est même là où on puise l'eau pour boire. Et elle est à côté des cours d'eau qui coulent. Et c'est cette pierre, uranium, qui dégage des rayons gamma. Et ces rayons sont capables d'ioniser votre sang, de provoquer des maladies graves, des cancers de sang et d'autres cancers spécifiques. Donc, le groupe de maladies qu'on appelle les maladies radio-induites. Alors, là, Shinkolobo se trouve plus précisément dans le Haut-Katanga, sur les frontières uranifères de 300 km de long, 50 km de large, qui s'étend de Lubumbashi à la ville minière de Kolwezi. Mais la mort, c'est surtout à Shinkolobo, à Mukumbi. C'est ce qui m'a intéressé. Nous sommes dans la province de Haut-Katanga, dans le groupement de Mukumbi. Et là, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe aux alentours de Shinkolobo. Et j'ai commencé à étudier ce qu'on appelle l'émissivité et l'albédo du sol par télédétection. Sans appel, je veux comprendre que les gens comme vous et nous, lambda, ne peuvent pas habiter à un pareil endroit. Cette bande d'uranium contient des gisements connus. Et ces gisements connus sont à Lushishi, Kambove, Menda, Tatara, Swambo, Kamoto, La Kongwe, Machamba, Ouest, Musoshi. Voilà les endroits que nous avons désignés. Et Shinkolobo, c'est vraiment la concentration d'uranium au voisinage de la ville de Likasi. Ce qui m'a étonné est que la ville de Likasi est un peu épargnée par cette pierre. La ville de Likasi n'a pas une grande teneur en uranium. Mais ces voisins que j'ai cités sont vraiment des enfers sur terre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que... En 2008, la société Areva va signer une convention pour exploiter l'uranium. Cela avec Sarkozy, qui l'a fait en utilisant les bons offices d'un grand homme forest que vous connaissez, un grand argentier au Katanga. Et Areva a commencé l'exploitation de cet uranium, à l'abri des regards jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la cartographie qui montre cette commune rurale ou ce groupement appelé Mukumbi. Et ça, c'est la mine de Shinkolobo qui est là-bas. Et là se trouve le cœur de l'uranium congolais. Le cœur de l'uranium congolais est là. Et si vous regardez très bien, les rayonnements
les rayonnements donnés par le satellite sont là. Et regardez les cellules qui sont attaquées par cette émissivité ou par l'uranium. On nous parle des gonades, des moelles osseuses, de côlon, de poumons, de l'estomac, du vessie, des seins chez les femmes, du foie, de l'œsophage, de la thyroïde, de la peau et de toute la surface osseuse. Quand vous êtes attaqué là, à ces endroits-là, vous n'avez pas une longue vie. Alors, le vrai problème, c'est qu'il y a un texte qui doit être respecté. Et ce texte a été très très bien fait à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Il a été signé, un décret, signé le 29 mars 2005. Si on respectait ce décret, il n'y aurait pas de problème. Mais le texte donne les limites d'exposition au rayonnement uranium. Donne ce qu'on appelle l'émittance, la transmittance, la luminance, donne toutes les mesures en sievert, en kerma, en grag, donc toutes les mesures en rad, là où l'homme ne peut pas résister au-delà du seuil. Le problème, c'est que on ne vérifie pas dans la population pour faire respecter ce décret. La population qui est là a déjà dépassé la dose requise. Mais il n'y a même pas des enquêtes. Il n'y a même pas de médecins qui rendent leurs rapports médicaux publics. C'est là le problème. Comme problème, ces livres Katanga, Hiroshima 2 ou Enfer nucléaire oublié. Alors, j'ai tout dit dans le titre. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Internet. Il a été publié en Europe, dans la maison d'édition qu'on appelle édition universitaire européenne. Il se vend. Dans ces livres, je relève d'abord une chose. La mauvaise foi de la société française Areva à protéger la population face au rayonnement qui sévit au Katanga. Parce que le décret signé en 2005 par le chef de l'État Kabila n'est pas respecté. Parce qu'il n'y a pas un suivi sur le terrain. Parce que les maladies radio-induites explosent au Katanga. Au Katanga, il y a des gens qui, quand ils mettent les doigts dans l'oreille, ils voient du sang. Certains pissent du sang. Certains crachent du sang. J'ai des preuves. J'ai un de mes assistants qui a perdu beaucoup de membres de famille et qui témoigne. D'ailleurs, je les cite dans le livre. Et il a accepté d'être cité. Je vous dis qu'au Katanga, le service de cancérologie sont bondés. Les médecins ne savent à quel sens se vouer. On parle de Covid, mais on ne parle pas de l'explosion des maladies cancéreuses au Katanga. On ne fait que vendre des mines. On va de mine en mine. Mais les sociétés minières au Katanga ne respectent pas le décret de 2005. Ils versent les eaux radioactives dans le cours d'eau. Ils versent les eaux radioactives dans les rivières. Et quand on veut parler, ceux qui ont des actions dans ces sociétés disent Kabasele a une mauvaise foi. Il s'attaque à ceux qui veulent transférer l'eau du fleuve. Maintenant, il s'attaque aussi à ceux qui exploitent l'uranium dans le Katanga. Kabasele ne s'attaque qu'aux personnes qui détruisent l'environnement ou qui ont l'ambition de détruire l'environnement. Parce que l'argent des minerais et l'argent des ventes d'eau du fleuve Congo, cet argent ne pourra pas sauver la RDC. On a l'argent dans l'or, dans le coltan, on a l'argent partout. Maintenant, il faut chercher l'argent dans ce qui amène la mort aux Congolais. L'uranium. Areva a trouvé la licence pour exploiter l'uranium partout au Congo. Mais qu'on nous montre à la Banque centrale
cet argent de l'uranium va dans quel compte? Qu'on nous montre. Donc c'est l'argent qui profite aux individus, et ces individus-là ne prennent pas en charge ceux qui tombent malades et qui meurent des maladies dites radio-induites, qui sont réelles. Ici, devant la caméra de la RTNC, j'appelle les Congolais à commander mon livre et à les lire. J'appelle le ministère de la Santé à enquêter dans le Katanga pour déterminer le taux de ces maladies. C'est plus grave que le sida, c'est plus grave que la malaria, c'est plus grave que la Covid-19 dans ces milieux-là. Je vous montre une courbe que j'ai calculée par télédétection qui nous montre comment le sol de Katanga réagit. Ça, c'est dans les années du Congo-Zaïre. Je suis très sûr que dans ces années, Congo-Zaïre, des années 60, 70, l'uranium de Chinkolobwe était exploité. Regardez, l'énergie du sol était trop élevée. Et quand on est dans les années 80, l'uranium n'était pas exploité, l'énergie du sol était trop basse. Ça, c'est dans les années après Afdel, après 1997. L'uranium était encore très exploité. Voilà comment il y a eu un pic. Et maintenant, ça c'est presque aujourd'hui où l'exploitation a baissé. Ça c'est le comportement du sol. Mais les effets continuent sur le terrain. Regardez le comportement du rayonnement qui s'exprime en giga-électron-volts. Il est en train de monter d'année en année. Regardez la dose qui est en train de pousser d'année en année. Regardez les fluctuations. Et tout ça, le corps humain encaisse. La végétation encaisse. Les oiseaux migrateurs encaissent. Le cours d'eau encaisse. Les fruits et légumes encaissent. Et quand l'homme mange, l'estomac encaisse. Et le sang est riche en uranium. Je ne pense pas que la personne-là puisse dépasser 45 ans. Alors, il est question ici d'étudier ce phénomène du point de vue nucléaire. Nous avons le centre nucléaire de Kinshasa, dirigé par un éminent professeur que je respecte beaucoup, professeur Lukanda, qui fait tout pour que la situation s'améliore. Mais les politiciens ne veulent pas. Ils veulent continuer à s'enrichir. La spectrométrie du sol, allons-y. Je donne toutes les mesures de spectrométrie. Pour ceux qui ont fait la spectrométrie, ils peuvent voir des mesures telles qu'étudiées par satellite à Chinkolobwe. Nous pouvons nous-mêmes nous prendre en charge. C'est-à-dire, nous pouvons refuser certaines choses qu'on nous fait faire de force. En France, on a voulu faire un aéroport quelque part dans un quartier, les gens se sont opposés. Nous pouvons refuser. Je demande que toute la commune rurale et tous les groupements de Mukumbi, y compris Moussochi, Kambove, ainsi de suite, Kolwezi, ça soit classé comme une zone en catastrophe nucléaire écologique. Et qu'on demande à toutes les sociétés qui opèrent là-bas de montrer leurs études d'impact environnemental. Et que ces études ne soient pas faites à l'étranger. Qu'elles soient faites ici, il y a des experts sur place. Et que toutes ces sociétés prennent en charge tous les soins des maladies liées à la radioactivité et radio-induit dans le Katanga. Qu'on interdise de boire l'eau dans ces zones, après les enquêtes qu'on va faire, qu'on interdise d'y cultiver, d'y manger les fruits et légumes, même les oiseaux migrateurs, même la viande de chasse. Que tout ce qu'on va manger dans ces endroits vienne d'ailleurs, même l'eau.
qu'on déplace des populations et qu'on laisse ces zones minières, il faut qu'on exploite l'uranium de Mukumbi Chinkolobwe, qu'on exploite vraiment, qu'on ne laisse pas. Parce que quand on les laisse, ils progressent par transmutation. Il va de roche en roche. Mais il faut exploiter en respectant les normes. Il faut très bien habiller tous les exploitants miniers dans les Katanga. Ils doivent être bien habillés, bien protégés. Et ils ne doivent pas travailler dans des mines au-delà de 10 ans. Quand quelqu'un a fait 5 ans dans le mine, il a été exposé longtemps à l'émittance, à la radiance, à la luminance. Il faut l'enlever pour qu'il ne puisse pas interjecter une grande dose. Je demande qu'une grande école, une école d'énergie nucléaire, soit créée et installée dans cette zone-là. Afin qu'on puisse en profiter, pourquoi pas, avoir l'énergie nucléaire civile sous forme d'électricité demain. En 2 mots, je dis aux Congolais, le Katanga, Chinkolobwe, groupement de Mukumbi, plus précisément, c'est le Tchernobyl congolais, c'est le Hiroshima congolais, c'est le Nagasaki congolais, mais c'est ignoré parce que ça ne fait pas des explosions, parce que ça ne tue pas d'un coup. C'est pour cela que je dis que c'est froid. Mais ça tue. Il y a la mort dans le Katanga. Cette mort des radioéléments se promène dans les cultures maraîchères. Elle se promène dans l'eau que les Katangais boivent. Elle se promène dans les habits nettoyés par ces eaux qu'ils portent et qui détruit leur santé, même intime. Ces livres sonnent un réveil. Réveillons-nous. N'ignorons pas la radioactivité que nous amène une roche appelée urananite dans le Katanga. Faisons attention au taux d'uranium dans le ciment que nous utilisons au Katanga pour construire nos maisons. Faisons attention à nos aliments, à notre eau et protégeons la santé publique face au nucléaire katangais. C'est ça mon cri d'alarme.